lit dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 6, il est dit ceci. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Il dit vers le soir, la lumière va paraître. On parle du jour. Il dit en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. C'est quel jour? Quel jour on parle? Mais il dit aussi que non, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. C'est quelle lumière qui va paraître le soir? Une lumière qui paraît à 17h. Amen. Amen. On dit qu'un jour qui est unique. Le jour qui est unique. Amen. On parle de ces jours-là, même dans le livre de Malachie 4. On parle encore de ces jours-là. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre de Malachie 4. Parce qu'on parle de ces jours-là. Mais c'est quel jour? Les jours-là spécial. Amen. Dans le livre de Malachie 4, il est dit ceci. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Amen. Amen. On dit les jours là, ça vient. Ça serait ardent comme une fournaise. Zacharie a dit que ces jours-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura de froid. Amen. Amen. Il dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Amen. Un jour spécial, un jour difficile. Amen. Il dit que non, que ce jour-là, ça vient. Où le méchant sera comme du chaume. Le jour qui vient va les embraser. Le jour qui vient va les embraser. Il y aura les feux ces jours-là. Amen. Il dit, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Le jour-là, ça serait un jour difficile. Les méchants seront embrasés comme du chaume. Ça serait un jour où il y a le froid, où il y a de la glace. Amen. Mais il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Comme Zacharie dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. C'est que ça serait un jour où il y aura d'un côté la lumière, d'un côté les ténèbres. Amen. C'est ce que... Je crois Zacharie, si Zacharie, c'est... Je crois Zacharie, qu'on a demandé sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dit que non, qu'il y a le jour, il y a aussi la nuit. C'est-à-dire que les jours là, c'est séparé. Il y a des côtés où il y a la lumière, il y a des côtés où il y a les ténèbres. Mais les mêmes jours. Amen. Il dit que non, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Pour vous, il y aura de la lumière. Pour vous, il n'y aura pas de tribulation. Amen. Amen. Il dit, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Il dit, la guérison sera sous ses ailes. Sous les ailes de qui? Il y aura la guérison. Parce qu'il y aura des plaies. Mais la guérison viendra pour vous qui craignent le nom du Seigneur. Amen. Il dit, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Alors, pendant que les autres sont en train de pleurer, pendant que les autres sont en train de crier, pendant que les autres sont embrasés, mais vous qui craignez le nom du Seigneur, vous sortirez et vous allez sauter comme les veaux d'une étable. Amen. C'est-à-dire, vous serez dans la joie et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il parle des jours. Amen. Il continue, dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète
avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Amen. Amen. Il dit que pour vous, il y aura le soleil. Pour vous, je vais envoyer Élie le prophète. Amen. Pour que Élie, qu'est-ce qu'Élie viendra faire? Pour vous préparer, pour vous montrer la voie, vous montrer les chemins, afin que ces jours-là ne puissent pas vous embraser. Amen. Il dit que afin que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables, moi je vous enverrai Élie le prophète. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Qu'est-ce qu'Élie viendra faire? Il dit, il aura une mission. La mission d'Élie sera quoi? Il dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Amen. Des pères que je ne vais frapper le pays d'interdit. Amen. Ça sera la mission d'Élie, qui viendra au temps du soir, qui viendra pour ramener les cœurs des pères aux enfants, pour ramener à la foi apostolique. Amen. Il dit des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Il dit que si Élie n'est pas venu, si cet Élie n'est pas venu, si cet Élie n'est pas venu ramener les cœurs des enfants à leur père, quand le jour va venir, quand le Seigneur va venir, il va frapper tout le monde. Amen. Voilà pourquoi que ce temps-là sera d'abord abrégé. Le Seigneur va d'abord envoyer Élie pour qu'Élie puisse se ramener, pour qu'Élie puisse se garder. Amen. Les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous allons essayer de parler par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici, il parle du jour. Amen. Si vous lisez aussi dans les livres de Luc 17, 30, là aussi on parle toujours des jours, les jours. Amen. Amen. Alors, il a parlé du jour, il a parlé d'Élie, il a parlé de beaucoup de choses. Alors, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons, il y a des codes dans la Bible. Amen. Frère Bonham nous dit que la Bible, c'est comme une lettre d'amour que l'homme a écrit à sa femme. Seule la femme pourra comprendre parce que c'est destiné à elle. Amen. Amen. Quand l'homme écrit la lettre à sa femme, si moi j'écris la lettre à ma femme, à ma mère, je peux écrire une chose là. Quand j'écris ça, même si toi tu lisais, tu ne peux pas comprendre ce que je voulais dire. Amen. Mais ma femme comprendrait, dit que mon mari voulait dire ça. Amen. C'est comme ça est la Bible. Dans la Bible, il y a des choses destinées seulement à l'épouse de Christ, aux enfants de Dieu qui vont comprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on parle du jour, c'est quel jour? Il s'agit de quel jour? Quand on parle de la lumière au temps du soir, c'est quelle lumière qui sort à 17h ou à 18h? Quand on parle du soleil, c'est quel soleil? Amen. Nous allons essayer de parler de ça. Amen. Alors, pour que je commence déjà à faire rentrer quelque chose, quand on parle du soleil, le soleil de la justice, le soleil là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le soleil de la justice. Quand on dit que au temps du soir, le soleil, il y aura la lumière, ça dit au temps du soir. Le soir là qu'on dit là, au temps du soir, ça dit au temps de la fin. C'est un code. Ça dit au temps du soir, ça dit au temps de la fin. Il y aura le Seigneur Jésus-Christ qui va revenir sous la forme de Malachie 4. Il va encore revenir dans un corps humain. Amen. Amen. Et ça ne sera pas tout le monde qui le verra, qui le comprendra. Amen. Seuls les élites qui comprendront. Amen. Les autres ne verront pas, les autres ne comprendront pas. Les autres liront même la Bible ici, ils ne comprendront pas de quoi il s'agit. Amen. Amen. Alors, Frère Bonham nous dit ceci. Il dit que quand vous lisez la Bible, vous lisez l'Ancien Testament, quand vous commencez de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, on parle d'une personne qui est comme le thème principal de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament, je voulais dire. Il dit tout l'Ancien Testament parlait d'un homme, parlait du Messie, de la venue du Messie. Que le Messie viendra, le Messie viendra. Il dit que il dit, depuis le jardin d'Éden, ça annonçait la venue du Messie. Amen. Vraiment, on me dit que même regardez cet agneau-là, l'agneau-là que Abel avait tué comme offrande.
Il dit c'était le type que le véritable agneau qui est Christ viendra. Amen. Amen. Il dit que ça parlait seulement d'un homme qui est le Messie. Il devrait venir. Amen. On a parlé de ça en type. Regardez, Dieu a dit à Moïse, il dit que quand ils vont pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils puissent seulement immoler l'agneau, les boucs, les taureaux. Et tu prendras ces sangs-là, tu vas les asperger. Et ça fera que leur péché soit pardonné. Amen. Amen. Alors, ils ont fait ça pendant toute leur vie. Dans l'Ancien Testament, ils faisaient seulement ça. Quand ils péchaient, ils amenaient les taureaux, ils amenaient les brebis, ils donnaient en offrande à sacrifice. Mais frère Bonhomme me dit que malgré qu'ils faisaient ça, ça n'ôtait pas les péchés. Ça couvrait seulement les péchés. Parce que ce n'était pas la véritable expiation. C'était seulement un type que le vrai sang viendra. La véritable expiation viendra. C'était seulement le type. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu a fait. Et frère Bonhomme me dit que regardez tous ces prophètes-là qui ont parlé de la part de Dieu, ils étaient loin de l'Esprit de Dieu, au point que quand ils parlaient, c'était comme s'ils parlaient d'eux. Et pourtant qu'ils prophétisaient. Amen. Vous verrez David qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit ça dans le livre des psaumes. Les psaumes 22, je pense. Amen. Frère Bonhomme dit que non, que les hypocrites diront, ou soit les gens qui n'ont pas la révélation diront, regarde-moi cet hypocrite. Il dit que non, que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il tire au sort matinique. Qui a tiré au sort satanique? Frère Bonhomme dit que c'était quoi? C'était des prophéties, c'était des mystères qui montraient que non, qu'un jour ces écritures-là vont s'accomplir. Amen. Amen. Et ça s'est accompli quand? Ça s'est accompli à Christ à la croix. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand lui, il était à la croix, ces gens-là, les militaires, ils ont tiré au sort satanique. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu a écrit la Bible. Il a écrit la Bible, il a écrit l'Ancien Testament. Il y avait que des prophéties, des mystères, mais les gens ne comprenaient pas. Regardez Isaïe qui dit, une vierge conserva. Amen. Quand vous lisez dans le livre d'Isaïe, on dit une vierge conserva. C'est dans la Bible. Mais il n'avait pas la révélation de savoir que Christ naîtra comment? Christ naîtra par une vierge. Amen. Amen. Et quand Christ est né conformément à la parole, conformément à ce qui était écrit. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas vu. Ils ont rejeté la chose. Amen. Amen. Ils ont dit que ça c'était un enfant bâtard. Nous les connaissons. Nous connaissons son père. Et d'ailleurs, ils sont pauvres. Ils sont des charpentiers. Amen. Or, c'était la voix de Dieu. C'était ce que Dieu les avait envoyés. Mais ils avaient rejeté ça. Amen. Amen. Et c'est passé comme ça pendant toute la Bible. Alors, avant que Jésus soit amené au calvaire, un jour il était à la montagne des Oliviers. Quand il a regardé en bas, il a regardé Jérusalem, il a pleuré. Frère Bonhomme dit que c'était au même endroit où David s'est trouvé quand il a été rejeté comme roi. Amen. Il dit que David il plairait quand on l'avait chassé. Mais regardez ça aussi, c'était encore un type montrant que le véritable roi sera aussi rejeté. Amen. Amen. Le bonhomme dit que Jésus aussi a pleuré. Il a dit, Israël, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai cherché à te rassembler. Mais tu n'as pas reconnu ta visitation. Voilà pourquoi tu seras chassé, tu seras persécuté. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur visitation. Et ils ont été chassés de leur pays. Ils ont passé 2000 ans en dehors de leur pays. Pendant 2000 ans, ils ont été pourchassés, tués. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui s'appelle Hitler, il se lève. Il dit que, non, que la race supérieure, c'est nous, les Allemands. Il n'y a pas d'autre race supérieure.
Non, on dit que non, il y a des gens qui se prétendent être la race des dieux, des juifs. Ils disent non, la race supérieure c'est nous. Si vous regardez notre peau, nous sommes plus blancs que tous les autres. Si vous regardez notre taille, nous sommes plus grands que tous les autres en taille. Nous sommes plus beaux. La race supérieure c'est nous. Alors, comme on dit que il y a d'autres races, il y a une autre race qui est supérieure, qu'est-ce que je vais faire? Il ne peut jamais avoir des races supérieures sur terre. Alors, l'idée est venue dans la tête de Hitler que je dois éliminer tous ces gens-là pour que seulement nous, les Allemands, nous restions comme étant la race supérieure. On les a tués un à un. C'était des milliers. On parle de Holocauste. Ils arrivaient, ils les arrêtaient dans une petite maison comme celle-ci. On met plus de 1000 personnes, on vous ferme dedans. Ils mouraient par étouffement. Ils mouraient par des gaz. On les a tués. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi on les a massacrés? Pourquoi on les a tués? C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu leur visitation. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Ils n'ont pas reconnu leur Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils ont été persécutés. Ils ont été tués, massacrés. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur visitation. Amen. Alors c'est la même chose aussi au temps d'histoire. Au temps d'histoire, la parole a parlé. Malachie 4 a parlé. Que les jours là, ça vient. Amen. Amen. Ceux qui ne reconnaîtront pas Dieu qui revient dans la chair humaine, Dieu qui revient sous la forme de Malachie 4, et aussi auront la même chose, auront aussi ces mêmes problèmes. Amen. Vous direz peut-être, aussi que vous voulez dire que non, qu'il y aura un autre Hitler qui viendra pour massacrer tout le monde. Peut-être que ça ne serait pas comme ça. Amen. Le bonhomme me dit qu'il y a aussi ce qu'on appelle la mort spirituelle aussi. Amen. Amen. Alors, pour rentrer là où je sais que je disais, on dit que non, qu'au temps d'histoire, il y aura la lumière. Au temps d'histoire, il y aura la lumière. Quelle lumière? Parce que Frère Bonhomme me dit que non, que quand vous regardez, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu les apôtres qui ont travaillé. Amen. Alors, les derniers apôtres qui a vécu longtemps, c'était l'apôtre Jean. Les autres étaient tués. Amen. Après le départ des apôtres, c'est l'âge des ténèbres qui commence. C'est-à-dire, la vérité a commencé à diminuer. Cette vérité-là, c'est ça la lumière, c'est ça la parole. Amen. Frère Branham parle de cet âge de l'Église. Il a commencé par Paul. Après Paul, il y a eu Irénée, Colomba. Il a parlé de ça. Il dit que plus ils évoluaient, plus la lumière disparaissait. La lumière diminuait. Ce sont des âges, ce sont des périodes. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que au temps d'histoire, il y aura la lumière. C'est-à-dire que après avoir passé les 7 âges de l'Église qui étaient dans les ténèbres, parce que l'Église catholique avait pris le contrôle. L'Église catholique s'est dit que c'est nous la véritable Église. Ils ont commencé à baptiser contrairement à ce que les apôtres avaient baptisé, contrairement à ce qu'était la parole. Amen. Amen. Ils ont introduit des dogmes et des credos. Amen. Amen. Alors, c'était les ténèbres. C'était les ténèbres, ils n'avaient pas la lumière. La Bible dit que non, qu'il faut amener celui qui donne sa vie à Christ. Il faut qu'on l'amène dans les eaux de baptême. Il faut qu'il soit baptisé dans les eaux, immergé. Amen. Frère Branham parle de l'immersion. Mais quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent des gouttes d'eau, ils mettent sur la tête des gens. Ça c'est, ils aspergent de l'eau. Ils disent ça c'est les baptêmes. Amen. Et pourtant la Bible parle de l'immersion. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand Jésus a dit que non, que allez par tout le monde, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme eux, ils sont des polythéistes, c'est-à-dire ils ont plusieurs dieux.
Alors, ils ont introduit ça dans la religion, disant que ce que Jésus avait dit là, ça montrait qu'il y avait 3 dieux. Il y avait les dieux qu'on appelle les pères, il y avait les dieux qu'on appelle les fils, il y avait les dieux qu'on appelle les Saint-Esprit. 3 dieux. Donc, on doit baptiser avec le nom de ces 3 dieux. Amen. Mais dans les livres des Actes, les gens dont le Seigneur les avait dit que attendez que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, quand vous serez loin de l'Esprit Saint, alors le Saint-Esprit vous montrera, vous enseignera toutes choses. Par la révélation, par l'inspiration, les apôtres ont compris que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres. Amen. Amen. Comme la parole ne se contredit pas, il y a eu un homme qui s'appelle Paul, qui n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il a eu la révélation, il a raconté le Seigneur lui-même, c'est-à-dire évangélisé par Dieu lui-même. Et quand Paul a commencé à baptiser, lui qui n'a jamais vu Pierre, qui n'a jamais été avec les autres, Paul le baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est la révélation, c'est le même Dieu, c'est la même source. Mais quand l'âge des ténèbres a commencé avec l'église catholique, ils ont changé des choses. Ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils donnent d'autres noms, les saints. Ils ont nommé leurs saints des péchés qu'ils ont nommé état des saints. Il y avait les ténèbres. Vraiment. Voilà pourquoi la Bible dit que mais au temps du soir, Amen. il y aura la restauration. Dieu va restaurer. Amen. Amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Dieu va envoyer la lumière. Il y aura Élie le prophète qui viendra vous annoncer la parole. Amen. Qui viendra rétablir toutes choses. Amen. Qui viendra ramener les cœurs des enfants à leur père. Amen. Afin que Dieu puisse se frapper. Amen. Amen. C'est ça. Quand c'est arrivé au temps du soir, le temps du soir, c'est ce temps ici. Le dernier âge de l'Église. Dieu a envoyé un prophète avec le ministère d'Élie, conformément à Malachie 4, conformément à Zacharie 14 que nous avons lu, conformément à Luc 17, 30. Amen. Amen. Parce que Luc 17, 30, il dit que ce qui arriva du temps de l'autre, du temps de Noé, arrivera aussi au jour du Seigneur, avant que le Seigneur arrive. Amen. Le bonhomme dit que qu'est-ce qui est arrivé au temps de l'autre? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome? Qu'est-ce qui est arrivé à ce temps-là? La Bible dit que les gens bâtissaient, les gens construisaient. Ils avaient évolué dans la science, dans la construction. Il dit que les gens mariaient même leurs propres enfants. Il y avait les péchés, il y avait la prostitution, il y avait la polygamie, il y avait même l'homosexualité à ces temps-là des Sodome. Amen. Amen. Voilà ce qui avait énervé la colère de Dieu. Alors les gens d'aujourd'hui, ils voient seulement ça. Ils voient l'évolution de la science, ils voient l'homosexualité, la prostitution, des mauvaises choses. C'est ce qu'ils voient. Mais une chose qu'ils ne voient pas, c'est que à ce temps-là aussi, il y avait Dieu qui avait porté la chair humaine. Amen. Ça, ils n'ont pas vu ça. Amen. Quand le Seigneur Jésus dit que ce qui arrivera à ce temps-là, arrivera de même. Amen. Amen. À ce temps-là, un jour, un monsieur qui s'appelle Abraham, il était assis chez lui, sous la chaîne des Mamré. Il a vu 3 personnes passer. Ce n'étaient pas des gens habillés différemment. C'était des gens ordinaires qui passaient devant lui. Ils passaient comme des passagers, comme des voyageurs. Amen. Amen. Mais lui, par la révélation, il a compris que ça c'est Dieu. Il les a arrêtés, il a dit, mon Seigneur, ne passe pas la maison de ton serviteur.
Amen. Amen. Il avait vu un homme ordinaire. Ce n'était pas un homme spécial. Un homme ordinaire. Habillé comme les gens d'ici, comme nous voyons les Pakistanais, les Indiens sont habillés. Amen. Frère Bonhomme dit, il avait même la saleté sur ses pieds. Abraham les a accueillis. Il y avait Elohim, il y avait Gabriel et il y avait Michael. 3 personnes. Mais des hommes ayant la chair comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un dira, si c'était des hommes, où ils ont eu le corps, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et Bonhomme a expliqué. Il a dit, regardez ce que Dieu a fait. Il a pris la poussière, il a créé un corps, lui-même il est entré dedans. Il a commencé d'abord par faire entrer Michael, il a fait entrer Gabriel, et puis lui aussi, il a formé un corps dont il est entré dedans. Amen. Amen. Ils ont marché. Ils sont arrivés chez Abraham. Amen. Abraham les a reçus. Dieu a signalé à Gabriel, à Michael, il dit, voilà la révélation. Abraham a compris que c'est moi. Et pourtant, Abraham n'a jamais vu Dieu avant. Il voyait Dieu par des visions. Mais cette fois-là, Dieu avait porté la chair humaine. Amen. Amen. Ils sont restés chez Abraham. Abraham a tué même un veau. Il a préparé la nourriture. Ils ont mangé. Dieu a mangé, oui, Dieu a mangé. Amen. Amen. Ils ont bu du lait. Parce que c'était un homme. Il était un homme. Il avait porté la chair. Amen. Amen. Quand ils ont terminé de manger, maintenant, il a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham, mon héritier? Il a commencé à révéler à Abraham tous ses projets. Il dit que moi, je pars à Sodome. Je pars là-bas parce qu'il y a les péchés. Je dois détruire Sodome. Abraham a commencé à les supplier, à les supplier. Amen. Alors, pour aller jusque-là, Dieu qui était devant Abraham, derrière lui, il y avait Sarah. Sarah était où? Était dans la tente. Mais il écoutait la conversation de son mari avec les hommes là, avec Dieu et ses anges là. Amen. Quand nous disons les anges, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les anges avec des ailes. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, on parle des anges, des messagers. Amen. Amen. Ce ne sont pas avec les ailes, ce sont des hommes, c'était des hommes. Et Abraham a dit, et Dieu a dit à Abraham, il dit que non, que l'année prochaine, je te visiterai, que tu auras un enfant. Je t'avais promis un enfant. Amen. Mais la femme qui était là, Sarah, a douté. Elle s'est dit à lui-même, moi à mon âge, avoir encore des enfants. Elle avait 90 ans. Elle a douté, elle a ri. Et Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Et pour dire que là où Sarah était, Dieu ne pouvait pas voir. Et l'homme ne pouvait pas voir Sarah. Ne pouvait pas aussi... Oh, amen. Parce que c'était Dieu. Frère Bonhomme me dit que non, que c'était le signe de Messie. Il pouvait discerner les pensées de cœur de Sarah. Amen. 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 Alors, pendant tout l'Ancien Testament, on a parlé de la venue de Messie. On les a même enseignés, disant que quand le Messie viendra, il sera un homme, il sera le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Dieu portant la chair humaine, Dieu vivant avec nous, Dieu marchant, mais il est un prophète, le fils de l'homme. Amen. Quand Jésus est venu, c'était l'accomplissement de la parole. C'était l'accomplissement de ce qui était écrit de la Genèse jusqu'à Malachie. Il est venu. Il marchait avec eux. Il guérissait leurs malades. Amen. Il discernait les pensées de leur cœur. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas. Seulement quelques-uns ont compris.
Amen. Amen. Au point que il a fait de même avec Pierre. Il a fait la même chose avec Philippe, avec Nathanaël. Il a discerné la pensée de son cœur. Il a dit que non, avant que Philippe te parle, j'étais vu, tu étais sous les figuiers. Amen. Il dit que toi tu t'appelles Simon. Ton père s'appelle Jonas. Oh, comment tu me connais? Amen. Amen. Devant la femme au puits, la femme samaritaine, il a dit, va chercher ton mari. D'abord, il a commencé la conversation. Donne-moi de l'eau que je bois. Oh, monsieur, comment tu me demandes moi de l'eau? Il n'y a pas de relation entre toi, entre nous et vous. Nous sommes des Samaritains, vous êtes des Juifs. Il n'y a pas de relation. Amen. Amen. Il lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Amen. Et si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, ça serait toi qui lui demanderais de l'eau. Amen. Amen. La femme lui dit, tu n'as même pas la corde pour puiser de l'eau. Tu n'as même pas de gobelet parce que le puits est pour. Moi je donne, ce n'est pas cette eau ici. Si moi je te donne mon eau, tu n'auras plus soif. Et c'était devenu intéressant. Amen. Amen. Il a dit, la femme lui a dit, ah, si telle est la condition, si tel est le problème, au lieu que je puisse venir chaque fois puiser de l'eau chaque jour ici, c'est mieux que tu me donnes cette eau-là pour que je ne puisse plus avoir soif. Il dit, ok, je vais te donner cette eau-là. Mais d'abord, va chercher ton mari. Amen. Il dit, va chercher ton mari et viens avec lui ici. La femme dit, non, 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 moi je n'ai pas de mari. Moi je n'ai pas de mari. Il lui dit, pour ça tu as dit vrai. Amen. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant aussi n'est pas ton mari. Oh my God. Amen. My God. Tu as eu Amen. 5 maris. Amen. Amen. Tu as eu Paul. Tu as eu Irénée. Tu as eu Colomba. Tu as eu Martin. Tu as eu Wesley. Même celui que tu as eu, le 6e là, le 6e messager là, n'est pas ton mari. Amen. Amen. Il dit que pour ça tu dis vrai. Et la femme lui dit, oh, comment tu connais ça? Comment tu connais avec précision que j'étais avec tel messie? J'étais avec tel messie, tel messie, tel messie. Comment tu connais? Et pourtant que cette histoire avec le messie que tu viens de citer là, ça fait déjà 10 ans. Amen. Amen. Tu me cites Paul. Moi et Paul, on s'est séparés il y a 10 ans. Tu me cites Irénée, ça fait 15 ans, 5 ans qu'on s'est séparés. Oh, monsieur, je vois comme si que tu es un prophète. Hein? Amen. Les mêmes messieurs là, dont les autres traitent de Belzéboul. Qui les traite de Belzéboul? Les pharisiens. Ce que Frère Bonhomme appelle les serviteurs de Dieu. C'est les gens qui se disent serviteurs de Dieu. Ils traitent Jésus de Belzéboul. Ils traitent Jésus de démon. Il dit que toi tu as un démon. Mais une femme prostituée. Amen. Parce qu'elle avait la sémence de Dieu. Elle a dit, ah, je vois que tu es un prophète. Parce que la Bible nous dit que quand le Messie viendra, il va discerner la pensée des cœurs des gens. Amen. 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 Est-ce que par ça, tu n'es pas le Messie? Le Messie dont la Bible a parlé, dont les prophètes ont parlé. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. 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 Il dit, je le suis, moi qui te parle. Devant les élus, Dieu peut dire que je les suis. Amen. Mais devant les autres, il vous laisse à vous de comprendre et de tirer votre conclusion. Vous l'avez dit. Amen. Amen, c'est ça. Es-tu le roi des Juifs? Vous l'avez dit. Amen. Ce n'est pas, il ne dit pas que oui, je suis le roi des Juifs. Mais pour les élus, pour les enfants de Dieu, il dit que oui, je les suis. Amen. Mais pour les autres, vous l'avez dit. C'est à vous de tirer votre conclusion. Allez-vous-en. Amen. Amen. Alors, le même Dieu là, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que la même chose va revenir au temps du soir, au temps de la fin.
Il dit que regarde, le même soleil qui va de l'est et se révèle à l'ouest. Il dit c'est comme ça que ça sera la venue du Seigneur. Comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Amen. Amen. C'est une lettre d'amour. Le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est comme ça que ça sera la venue du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous, la lettre nous est adressée. Dieu nous a envoyé cette lettre-là. Nous allons commencer, nous allons décortiquer les soleils qui se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. Quel est l'est? L'est ici, par la révélation, nous savons que c'est Israël. Amen. Amen. Et l'ouest ici, c'est ce côté-là, c'est-à-dire que les États-Unis. Amen. Il dit que le soleil qui se lève à l'est, c'est quel soleil? Je dis le soleil là, c'est le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il était en Israël, de même le Seigneur Jésus-Christ, lui, il sera aussi à l'ouest. Il Amen. sera aux États-Unis. Amen. 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 Révélant la parole. Ramenant les cœurs des enfants à leur père. Pour Amen. qu'ils ne soient pas frappés. Amen. Amen. Mais le problème ici est que les gens pensent, on verra un monsieur avec des longs barbes, avec des longs cheveux, habillé d'une robe, avec des signes à la main, en train de prêcher aux gens de l'Ouest. Amen. Amen. Ça ne serait pas comme ça. Amen. Amen. Ça ne serait pas comme ça. Parce que Dieu change de forme, change de corps, mais il ne change pas sa nature. Amen. 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 Il ne change pas sa nature. Il change seulement de forme pour vous embrouiller, vous les autres. Voilà pourquoi ces gens-là pouvaient dire notre père Abraham, Moïse. Ils pouvaient croire Moïse, croire Abraham, mais ne pouvant pas croire la prophétie qui s'accomplit devant eux. Oh my God. Amen. Amen. Le Dieu là, lui le Seigneur Jésus-Christ, que nous disons que nous croyons, il a dit que comme l'éclair va de l'est jusqu'à l'ouest, c'est ainsi sera la venue du Seigneur. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit aussi que ce qui arrivera du temps de l'autre, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Seigneur. Et puis il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Il a parlé du Fils de l'homme. Qui est Fils de l'homme? Amen. 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 Est-ce que nous comprenons Fils de l'homme? Est-ce que vous connaissez Fils de l'homme? Amen. Il dit, Amen. quand le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Dieu sous la forme d'un prophète. Amen. 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 C'est-à-dire qu'un prophète majeur dont Dieu s'est établi en lui. Amen. Amen. C'est lui, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Il y a une différence même entre les dons de prophétie et être un prophète. C'est Amen. différent. Des choses différentes. Amen. Il dit que le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il? Amen. Amen. Est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. À ce temps de la fin aussi, le temps de rétablissement de toutes choses, le temps de la lumière, nous avons vu. Un jour, un monsieur qui peut vous dire, je vais prouver qu'il s'agit des mêmes dieux. Je vais prouver qu'il s'agit de celui-là qui avait discerné la pensée de Sarah devant Abraham. Je vais vous prouver que celui qui avait discerné la pensée du cœur de cette femme-là, je vais vous prouver qu'il est le même. Amen. Amen. Je vais vous tourner le dos et je vous dirai, toi tu t'appelles tel, tu viens de tel endroit, Amen. voici ton problème. Amen. Et d'ailleurs, aujourd'hui avant de venir, tu t'es agenouillé à tel endroit de ta chambre, tu as dit ça.
Ainsi dit le Seigneur, tu as la réponse à ton problème. Amen. 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 Nous avons vu un homme étant rempli de l'esprit d'Élie. Amen. 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 Et il est venu ramener les cœurs des enfants à leur père. Amen. 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 C'est lui qui lui reconnaîtra. Comme il est dit dans la Bible, c'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, recevra aussi les bénédictions, les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Amen. Mais celui qui lui rejettera, il sera condamné. Amen. 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 Parce que ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait la promesse, lui dont on a parlé de lui pendant tout l'Ancien Testament, quand on les avait rejetés, nous avons vu Israël perdre son pays. Nous avons vu Israël être loin de son territoire pendant près de 2000 ans. Et ils ont été massacrés. Ils ont été tués. Ni était la promesse de Dieu qui dit dans Romains que je n'oublierai pas Israël. Ils seront tous massacrés et exterminés par Hitler. Amen. Amen. La même chose aussi. Israël, lui, la Bible dit que Israël sera sauvé. Une nation se lèvera d'un seul jour. Amen. Mais pour les gens du temps de la fin, c'est individuel. Amen. Si vous rejetez, vous êtes condamné. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur nous aide à comprendre, Amen. à discerner. Amen. Amen. Parce que lui n'est pas venu dire aussi que non, que je les suis. Il n'est pas venu dire ça. Il n'a pas dit ça. Il dit c'est à toi de comprendre. Amen. Que Dieu te donne seulement le discernement de comprendre. Il n'a pas dit que, non, que moi je suis élu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Amen. Amen. Mais c'est à nous d'étudier les Écritures. Regardez les Écritures. Regardez, oh, Jean 14. Regardez, il y a beaucoup de promesses. Nous allons commencer à parler de ces promesses-là, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons comprendre. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Nous allons chanter tout à Jésus, j'abandonne. Amen. 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 Nous allons prier. Alors que nous allons prier, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Parce que reconnaître cette lumière au temps du soir, ce n'est pas par notre effort. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions reconnaître. Parce qu'il y a les autres qui ont rejeté. Il y a les autres qui n'ont pas vu. Mais le Seigneur qui nous a montré cette lumière. Et tant que nous sommes les enfants privilégiés, il nous a permis de voir la lumière. Alors nous avons le droit. Nous avons le droit de réclamer. Nous avons le droit de demander tout ce dont nous avons besoin. Parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu nous a montré qu'il nous a aimés. Il nous a élis. Voilà pourquoi il nous a envoyé Malachie 4. Voilà pourquoi il nous a envoyé ces messages. Que chacun de nous puisse remettre son cœur entier. Et que chacun de nous, en ce moment, c'est lui qui a une requête. Il a à lever sa main et à dire au Seigneur, Seigneur Jésus, si tu peux me donner la vie éternelle, si tu peux me donner cette lumière au temps d'histoire pour que je ne sois pas frappé, Seigneur, exauce ma prière. Accorde les désirs de mon cœur. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, je me remets à toi, Papa. Je te remets ma vie. Je te remets ma famille. Je te remets cette petite église. Oh Seigneur mon Dieu, tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur Jésus, laisse-nous à comprendre ces messages. Laisse-nous à comprendre cette Bible, Seigneur, où, Seigneur Jésus, il y a des mystères dedans. Seigneur, enseigne-nous. Donne-nous la révélation de ta parole. Oh Seigneur, amène-nous à la perfection.
Amène-nous, Seigneur, à donner notre vie à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est toi qui nous as élus. C'est toi qui nous as choisis. Parce que tu nous as dit, tu as dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, tu nous as choisis. Alors, Seigneur Jésus, cet amour que tu nous as prouvé. Alors, Seigneur, nous avons des requêtes. Tu connais les désirs de tes enfants. Tu connais les cœurs de chacun. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, réponds. Réponds favorablement. Change la situation. Pardonne les péchés. Enlève les iniquités. Remplis tes enfants de ton esprit. Amène-nous à la perfection. Amène-nous à l'adoption, à la position des fils et des filles de Dieu, Seigneur. Nous te disons merci pour la parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour cette lumière que tu nous as envoyée. Merci, Seigneur Jésus. C'est une réalité aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu. Merci parce que nous avons vu cette lumière, oh Dieu bien-aimé, mon roi. Lumière de la promesse, Père éternel, mon Dieu. Béni soit-il notre Dieu, notre roi, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Jésus. Père éternel, oh Dieu bien-aimé, mon roi. Quand cette lumière se présente à nous, Père éternel, mon Dieu, c'est tout notre être, Seigneur, que nous abandonnons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que, Seigneur, toutes les promesses, Père éternel, mon Dieu, qui accompagnent, Seigneur, cette lumière, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé, mon roi, soit notre partage, Père. Béni soit-il, Seigneur Jésus, car ta parole, Seigneur, oh Dieu du temps du soir, Père, et la consolation pour nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu bien-aimé, mon roi. Dans cet âge, oh Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans cet âge perdu, oh Dieu, bien-aimé, mon roi, ta parole est la consolation. Cet âge pervers, Seigneur Jésus-Christ, ta parole qui nous console, oh Dieu, bien-aimé, mon roi. Là où, Père éternel, mon Dieu, bien-aimé, mon roi, il y a des chaos maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Mais ta parole, Père éternel, mon Dieu, bien-aimé, mon roi, nous console. Car, Seigneur Jésus-Christ, nous savons tout ce que tu as promis, Père éternel, mon Dieu, bien-aimé, mon roi, ne sera jamais failli, Père. Béni soit-il, notre Sauveur. Merci pour ta parole, merci pour la lumière du soir, merci pour la parole rendue manifeste au temps du soir, Jésus. Merci parce que, oh Dieu, la question qui a été posée, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, Père éternel, mon Dieu? Seigneur, tu as dit ceci parce que tu sais que la majorité des gens, Père, qui va prétendre à ces jours-là pour te connaître, Seigneur, ne pourra pas, Seigneur Jésus-Christ, ne pourront pas voir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ces fils de l'homme, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, un petit groupe de gens, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, dans une petite maison comme ça, Père éternel, mon Dieu, tu as donné la révélation, Père, de pouvoir voir les fils de l'homme. Tu as donné cette foi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, parmi la persécution, parmi les difficultés, parmi, oh Dieu, mon roi, les peines, oh Seigneur, nos failles, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, il y a une grande richesse que tu nous as donnée, Père éternel, mon Dieu, de connaître le jour et son message, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, de plus pouvoir reconnaître, Seigneur, la lumière au temps du soir, Seigneur Christ. Seigneur, nous nous consolons là, Père éternel. Seigneur, c'est là que nous nous ressourçons, Père éternel. Seigneur, c'est là où, Père éternel, mon Dieu, oh Dieu bien-aimé Jésus-Christ, nous sommes encore fortifiés, Seigneur. Béni soit-il à jamais. Merci, oh Dieu bien-aimé, car tout passera bien. La soin ne pourra jamais passer. Béni soit-il notre Dieu. De nous, nous te glorifions, Père éternel. Dieu passe toujours. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je n'ai pas préparé cette prédication, Seigneur. J'avais dit autre chose, Seigneur Jésus, mais étant ici, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, de ta manière, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous avons besoin d'écouter, Seigneur Jésus, ta parole. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous révèles ta parole, que tu nous amènes à la compréhension claire et nette de la parole. Seigneur Jésus, cette lumière au temps du soir, tu nous as permis de voir. Amen. Cette Bible qui est écrite avec des codes, mais tu nous as permis de comprendre les messages. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour ces messages. Nous te disons merci Seigneur pour Élie que tu as envoyé au temps de la fin. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu nous aimes. Alléluia. Comme tu nous aimes Seigneur,
Comme tu nous as choisis, Seigneur. Et tu nous as même montré ta lumière, Seigneur. Les petits problèmes que nous avons. Des petits besoins que nous avons, Seigneur. Seigneur Jésus, quand ce message a été prêché, Seigneur, par ton prophète, Seigneur, parce qu'il a parlé la vérité, Seigneur Jésus, tu bénissais, tu guérissais, tu pardonnais, oh, tu remplissais du Saint-Esprit. Seigneur, si c'est que nous avons dit, Seigneur, c'est venu de toi, laisse que tu puisses faire la même chose. Parce que c'est la même source et c'est le même Dieu. Et c'est le même ange du Seigneur. Seigneur Jésus, je t'abandonne cette famille, je t'abandonne chacun de nous. Je t'abandonne cette semaine qui commence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.